Salut les amis. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Vraiment trop longtemps. Mais je suis bien content d'être finalement de retour. Bien, nous allons pouvoir commencer. Bonjour à tous. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, ou peut-être qui m'auraient oublié, mon nom est Ghost YouTuber. Et si je suis là, c'est pour vous parler d'un sujet que Réo ne veut pas vraiment aborder. Et bien sûr, dans ces cas-là, j'interviens. Et si je suis là, c'est évidemment pour vous parler du cancer qu'est le fanservice dans les animés. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, c'est tout simple. Vous savez ce qu'est le cancer? Une maladie qui détruit le corps et qui provoque dans la plupart des cas la mort. Eh bien, pour les animés, c'est la même chose. Un surplus de fanservice peut entraîner la mort d'un animé. Et bien évidemment, par mort, je veux dire que l'animé perd tout intérêt, qu'il devient mauvais. Alors évidemment, je vais séparer cette vidéo en deux parties qui symbolisera les deux types récurrents de fanservice. Et je vais commencer par le fanservice, disons, le moins fréquent. Celui qui est pour appâter l'intérêt des fans de façon facile. Et bien évidemment, l'anime qui va me permettre d'argumenter est Dragon Ball Super. Vous connaissez tous Dragon Ball Super. Pour moi, c'est une simple parodie de l'œuvre originale. Évidemment, je pense que comme vous, nous avons tous cru à un potentiel dans cette nouvelle série. Un bon vieux retour de l'univers de Dragon Ball fait évidemment très plaisir. Mais malheureusement, ce qui a été fait ensuite a été une véritable catastrophe. Une telle catastrophe que je pourrais dire que Dragon Ball Super est un véritable blasphème envers l'œuvre originale de Akira Toriyama. Je tiens à ajouter que je ne tiens pas Toyotaro comme responsable. Nous avons vu à travers son fan manga qu'il possède un véritable talent. Bien évidemment, ce sont ceux qui sont derrière lui qui ont forcément causé tout ce désastre. Alors quel est ce fameux fanservice de Dragon Ball Super? Eh bien, c'est de donner aux fans ce qu'ils veulent. Et par les fans, j'entends plutôt ceux qui seraient intéressés par un univers comme Dragon Ball Super. C'est-à-dire leur donner plus de fantaisie. Dragon Ball Super n'est rien d'autre que de la fantaisie. Toujours plus de transformations, toujours plus de combats qui pour certains n'ont pas vraiment de sens. Pour moi, le moment où j'ai commencé à voir le non-sens de Dragon Ball Super, c'était au tournoi de l'univers 6 contre l'univers 7. Vous vous souvenez sûrement du combat de Piccolo contre Frost. Je pense que pour les plus malins d'entre vous, ceux qui ont continué à réfléchir et qui ont arrêté de croire que Dragon Ball Super pourrait s'améliorer, ont compris que le combat n'avait pas de sens. La réalisation était mal faite. Nous avons Piccolo, un Namekin qui a réussi à avoir plus de puissance qu'un super guerrier ordinaire. Et en face, nous avons Frost,
le Freezer de l'univers 6. Frost est aussi fort que Freezer, c'est-à-dire qu'un super guerrier peut le battre. Alors pourquoi Piccolo, qui a dépassé le niveau du simple super guerrier, avait besoin d'une Makenko Zappo chargée au maximum pour vaincre Frost? Là encore, c'est la preuve, c'est une des nombreuses preuves que DBS est rempli de fanservice cancéreux qui a totalement pourri l'anime qu'il aurait pu être si Toyotaro avait eu les mains libres. Et malheureusement, ce fanservice fonctionne, car DBS possède encore, disons, une bonne moyenne de vente. Après tout, le film Dragon Ball Super Super Hero a été bien noté, comparé au film One Piece Red. Mais voilà, c'est pour vous dire, ce genre de fanservice, certes un peu moins présent dans les animés, est tout aussi corrosif. Je continue avec ce qui est l'Ultra Instinct. Le Deus Ex Machina dans Dragon Ball Super. Là encore, un fanservice pour la fantasy. Le combat de Goku contre Jiren Ultra Instinct en est la preuve. Tout n'a été que paillettes. Goku qui avait une transformation grâce à cet Ultra Instinct, et un combat bien sûr bien animé. Et je dirais que c'est un peu ça le problème. Beaucoup regardent plus l'animation que l'histoire présentée. Mais ça c'est un autre débat que je ne vais pas aborder. Je suis ici pour parler du fanservice qui est un véritable cancer. Et je parlais du film One Piece Red. Ce film aussi est rempli de et possède du fanservice cancéreux. À savoir la présence de certains personnages qui sont là uniquement pour essayer de satisfaire le plus de monde. Comme Katakuri. Il est dans ce film, mais il ne possède aucun rôle majeur. Donc sa présence est tout à fait inutile. Et là encore, c'est du fanservice. Mais apparemment, une fanservice qui aurait peut-être échoué, vu la note que le film One Piece Red a récoltée. Alors bien sûr, ce type de fanservice est un peu plus rare à trouver. Pour ce qui est de satisfaire les fans avec des combats ou des situations qu'ils pourraient apprécier. Et d'ailleurs, je pense que ce serait plus sage de ma part de directement passer au second fanservice. Oui, le fanservice que je pourrais qualifier de sexuel. Tout le fanservice lié à des apparitions de personnages en tenue légère, voire même moins, de façon totalement abusive. Et ce type de fanservice, lui, est nettement plus présent dans les animés. Et c'est un énorme problème. Alors évidemment, je pense que quand j'ai parlé de ce fanservice sexuel, vous avez peut-être tous pensé à Fairy Tail. Oui, Fairy Tail en est un très bon exemple. Un animé qui commence bien et qui finit par doucement sombrer à cause de son fanservice sexuel cancéreux. Je traite le fanservice de cancer car c'est pareil après tout. On pourrait clairement dire que c'est un parasite, le fanservice. Ou plutôt, je vais dans l'abus. Bien sûr, il n'y a pas que Fairy Tail qui est dans ce cas. Je peux citer High School DxD. Plein de situations totalement fanservice qui n'aident pas vraiment cet animé pour avancer dans son histoire. Si tant est qu'il y en ait vraiment une d'intéressante. Ou encore, celui qui m'a le plus surpris, c'est High School of the Dead. High School of the Dead, j'ai adoré le premier épisode. C'est un collège subitement envahi par les zombies et il y a des morts. Des morts par des personnes tuées par des zombies. Une autre qui voulait abandonner son amie alors que la seconde d'avant elle disait qu'ils allaient s'en sortir toutes les deux.
J'avoue que j'ai vraiment trouvé cette scène amusante. Celle qui va abandonner son avis se fait juste après attaquer par les zombies et tuer. Un karma direct. Et ensuite un autre qui veut se suicider car il allait se transformer en zombie et ne voulait pas blesser ses amis. Franchement, cet épisode était génial. Et je me demande vraiment ce qui s'est passé. Qui est le fou qui a eu cette idée? Ils font un animé sur une invasion de zombies et ils font du fanservice. J'avoue que là, je n'ai vraiment pas compris. Et j'ai préféré lâcher cette affaire au lieu d'essayer de m'attarder à un espoir totalement vain. Bien sûr, je pouvais en citer d'autres, mais je n'ai pas plus à me développer là-dessus. Ce fanservice est un véritable problème. Alors bien sûr, je ne condamne pas le fanservice en lui-même. Non, évidemment. Comme tout le monde, j'aime assez ces petites choses. Mais il y a un juste milieu. Le fanservice est comme... Je vais plutôt vous donner un exemple. Prenons une flamme. Cette flamme est l'intérêt pour un animé que vous avez. Vous le regardez et ensuite vous allez voir si vous allez continuer à le regarder ou non. Et le fanservice, c'est un peu d'huile sur le feu qui est mise pour, disons, essayer de raviver votre intérêt pour cet animé, d'essayer de l'augmenter. Mais il doit y avoir un juste milieu, savoir doser le fanservice pour avoir une flamme assez grande qui ait du coup un intérêt total pour l'anime en question. Mais si il y a trop de fanservice, le feu brûle tout d'un coup dans une énorme flamme, mais après, il se consume totalement. Ce que je veux dire par là, c'est que trop de fanservice détruit une œuvre. Et je pense que pour certains, vous l'avez remarqué. Et pour d'autres, je pourrais même dire que ça vous frustre dans un sens. Je pense que dans ces cas-là, vous comprendrez cette phrase. Ils en montrent à la fois trop et pas assez. Et d'ailleurs, pour d'autres cas, qui est le mien, vous pouvez développer une totale aversion pour le plus petit fanservice. Car à force d'avoir essayé de regarder différents animés et d'être tombé sur des animés gangrénés par un fanservice cancer, le fait de voir ne serait-ce qu'un peu de fanservice ailleurs dans un animé vous fait hérisser les poils sur votre corps. Et vous en avez une aversion, vous ne voulez même pas essayer d'aller plus loin. Et c'est ça que cause le fanservice cancer. Tous ces fanservices cancéreux, ceux qui aiment ces animés sont soit des frustrés, soit des types qui sont pas assez, disons, frustrés pour aller jusqu'au bout, mais aiment quand même ce genre de petite douceur. Mais voilà. Le problème c'est que les animés d'aujourd'hui, pour ceux qui ont des fanservice cancer, j'ai l'impression qu'ils sont totalement incapables. Je vais me reformuler. J'ai l'impression que ceux qui font les animés d'aujourd'hui n'arrivent pas à faire un juste milieu avec le fanservice. Et pourtant, ça existe. Il existe des animés qui possèdent un fanservice régulé. Et pour moi, le meilleur exemple serait Ranma 1/2. Des scènes de fanservice, mais des scènes bien dosées qui ne nous empêchent pas d'apprécier l'animé en lui-même. Un animé humoristique vraiment très sympathique, un véritable chef-d'œuvre. Mais malheureusement, j'ai l'impression que ce bon dosage du fanservice dans un animé est resté avec les animés d'une ou deux générations en arrière.
Et je pense qu'on pourrait clairement dire que les animés d'une ou deux générations en arrière sont nettement supérieurs aux animés d'aujourd'hui. Mais ça, c'est un autre débat que je ne vais pas non plus démarrer. Enfin voilà, pour vous dire, arrêtons cette... Bon, je vais plutôt être réaliste. Je ne pense pas que l'on pourra vraiment arrêter cette vague délirante du fanservice. Mais qui sait? Après tout, ce n'est peut-être qu'une phase de passage. Les générations de fans d'anime continueront à se succéder et peut-être qu'avec une meilleure génération qui sauront apprécier des animés de qualité, cette histoire de fanservice cancer pourrait être abandonnée. Oui, vous qui me regardez, et surtout peut-être aux nouveaux fans récents d'anime, regardez des animés de qualité. Virez ces animés qui sont parasités par du fanservice. Bien sûr, je n'ai peut-être pas regardé tous les animés qui existent aujourd'hui, ou qui ont peut-être existé il y a peut-être 1 ou 2 ans, mais peut-être que je me trompe, et que le fanservice cancer n'est pas vraiment présent dans beaucoup d'animés qui sont sortis récemment. Et honnêtement, ce serait une bonne chose. Mais je dois avouer qu'il y aurait un problème lié aux animés d'aujourd'hui, ce serait leur adaptation. Certaines nouvelles adaptations qui auraient des problèmes à rester, disons, fidèles au manga. Je crois que je pourrais citer The Promised Neverland et l'animé récemment sorti Bastard. Mais ça, c'est un autre problème de ceux qui font les animés. Je suis concentré sur le fanservice pour vous dire tout simplement: réagissons, dénonçons ce cancer qu'est le fanservice. Il ne doit plus nuire à la qualité des animés. C'est clair et net que maintenant, ceux qui font les animés ne sont plus capables d'en faire un bon dosage du fanservice. Mais qui sait, je peux peut-être me tromper. Ce serait d'ailleurs une bonne chose de voir que, ou plutôt que des animés puissent nous montrer que des personnes capables de doser le fanservice de façon normale existent encore. Mais honnêtement, ce serait nettement mieux. Mais bon. Je suis ravi d'être revenu sur la chaîne de mon très bon ami Ryokyol. Et j'espère qu'il ne me fera plus poireauter autant, car franchement je me suis beaucoup ennuyé. J'aurais vraiment voulu qu'il me permette d'utiliser tous ces nouveaux jouets, mais bon, il ne veut pas. J'ai juste droit à ces vidéos. Bref, je pense que je vais vous dire au revoir. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Je terminerai ma vidéo par ce message. Non au fanservice cancer.